Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ressentent de l'incertitude dans leur vie. J'ai commencé ma pratique du Feng Shui en 2007 et de l'astrologie chinoise en 2015. Et déjà à cette époque-là, dans les milieux ésotériques, spirituels et dans toutes les pratiques de médecine alternative, on parlait de la poussée, de l'avènement d'une phase, d'une époque où les gens allaient vivre de plus en plus d'incertitudes et où nous étions tous embarqués vers une destination inconnue, mais dans laquelle on parle d'élévation de conscience, de hausse du taux vibratoire de la Terre, et donc de la question qui suit ce mouvement et qui ne le suit pas. Donc moi, en tant qu'astrologue chinoise, ça me tenait à cœur de placer en fait des repères sur toutes ces questions pour lever l'incertitude ambiante et bien comprendre quels sont les enjeux, ce qui se passe et comment soit on se positionne en fait dans cette nouvelle donne qui se met en place, comment on reconnaît ce qui se passe pour pouvoir se positionner avec certitude, avec confiance. Donc parmi mes clients là depuis 2 ans, il y a une poussée très très forte et un appel qui se fait sentir et ça je le sais parce qu'il y en a moi des clients d'un genre tout nouveau, de tous horizons, des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, qui ne l'ont jamais été, soit parce que leur éducation ne leur a pas donné, soit parce que ça ne les intéressait pas, soit parce qu'ils avaient une approche de la spiritualité qui était quelque chose d'obscur, de confus, inintelligible, pas sérieux, perché, tout ce qu'on veut. Voilà, aujourd'hui j'ai des clients qui sont des femmes et des hommes d'affaires, des banquiers, des avocats, des professionnels de l'immobilier, des gens qui travaillent des artisans, dans le milieu automobile, enfin vraiment toute catégorie confondue. Et ces êtres qui viennent à moi viennent parce qu'ils sentent un appel, mais que c'est confus, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vivent, ils ne comprennent pas, ils ne se sentent plus à leur place, ils ne savent pas où aller. Et la façon dont ces problématiques qui peuvent se traduire par un burn-out, une dépression et d'autres pathologies référencées en psychologie, eh bien en fait les réponses de la psychologie ne sont pas toujours suffisantes. Et donc effectivement, quand ils arrivent chez moi, je leur donne des informations pour comprendre en fait que ce qui leur arrive est normal, que effectivement la poussée de l'éveil, c'est quelque chose qui se fait rarement dans la douceur, c'est comme ça nous tombe dessus. Et plus on peut avoir des indications sur ce qui se passe, plus on comprend ce qui se passe, mieux on peut effectuer cette traversée et aller effectivement vers cette nouvelle période qui se présente à nous. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle période? En astrologie chinoise, on termine un très grand cycle de 180 ans qui a commencé donc en 1864, donc pour placer des repères clairs par rapport à nous, notre histoire, même si on est sur un référentiel chinois et taoïste. Nous, 1864, c'est la fin de Napoléon III et puis ensuite la mise en place des nouvelles républiques. Donc pour placer des repères historiques par rapport à nous, ce qui se passe chez nous, cette période de 180 ans, elle a démarré donc en 1864, ce qui correspond à la fin de Napoléon III et à la mise en place de la Seconde République jusqu'à aujourd'hui. Donc on est en train d'achever en fait cette période-là, et cette période s'achève par un petit cycle de 20 ans dans lequel nous rentrons cette année en 2024. Et cette dernière période qui boucle le très grand cycle est sous le signe du feu. Donc qu'est-ce que ça veut dire le feu? C'est un élément que l'on utilise dans les arts traditionnels chinois pour définir une énergie et avec des conséquences en fait qui vont se manifester dans nos vies. Donc le feu gouverne la spiritualité, la transformation, gouverne également tout ce qui touche au féminin et à la réhabilitation du féminin, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, voilà, pour prendre les plus grands axes de pensée et d'action qui nous attendent. On sort d'une période de 10 ans, de 20 ans qui était sous l'énergie terre. Et donc la terre, ça a été l'agriculture bio, ça a été l'immobilier avec les projets fous dans le monde entier. Et ça a été aussi une génération d'hommes jeunes comme Zuckerberg, Bezos, qui ont façonné le monde
et complètement impacter en très très peu de temps toute une façon de vivre à l'échelle planétaire. Voilà, donc on sort de cette période Terre et on rentre dans la période Feu. Donc effectivement, comme toujours, quand on est à la jonction, eh bien, on est non seulement à la jonction entre ces deux énergies Terre et Feu, mais on est en train d'achever un cycle. Et donc ce climat d'incertitude que vous ressentez, il est bien là. Et donc effectivement, nous rentrons en 2024 dans une année de préparation sans qu'on ait plus le choix en fait. C'est ça qui change véritablement. On en parle depuis des années, mais maintenant on n'a plus le choix. Et donc on entre dans cette période. Et donc le sujet, c'est comment on passe à l'action avec ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ce que je veux que vous reteniez de ce qu'on a dit là, c'est la nécessité de planter une graine, c'est-à-dire que nous arrivons dans cette nouvelle période avec un état de potentiel que je vous ai donné, qui est très prometteur, qui marque l'évolution de toute l'humanité et qui va amorcer un nouveau cycle de 180 ans qui va être radicalement différent de ce dont on vient de vivre. Quel rôle on joue là-dedans? Et c'est tout le sujet, c'est-à-dire ne pas être attentiste. Beaucoup d'êtres se disent alors que c'est quand la période, c'est quand l'époque du renouveau, c'est quand l'époque de la spiritualité, c'est quand l'époque où les choses changent. Et ben c'est maintenant, mais c'est à l'état de potentiel. C'est comme un terrain gigantesque qui est devant nous, et donc il faut que nous prenions la responsabilité individuelle de planter une graine, et pour que ça pousse et que ça puisse donner quelque chose. Donc cette graine, c'est quoi? Moi, à partir de ma pratique en astrologie chinoise, ça correspond à prendre la responsabilité de qui on est, comment on fonctionne, se connaître soi, et sortir des repères à l'extérieur qui nous font réagir, et placer nos repères à l'intérieur à partir de cette connaissance de soi que l'astrologie chinoise peut nous donner, puisque le sujet d'un thème de naissance chinois, c'est se connaître soi-même sous l'angle des énergies. Donc c'est faire un retournement sur soi et comprendre, savoir avec certitude et remettre au premier plan de sa conscience quels sont nos talents, quelles sont nos forces, pourquoi notre âme s'est incarnée, quel est notre chemin de vie et quelles sont nos limites, quelles sont nos difficultés, quels sont nos chemins de travail. Donc c'est cette connaissance de soi qui constitue déjà la première graine à planter dans cette phase qui s'amorce, parce qu'il s'agit de prendre la responsabilité individuelle de qui nous sommes, comment nous fonctionnons et quel impact nous avons sur le monde.